Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc du 15 au 31 mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les poissons, poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de mai ainsi que la guidance au trimestre, avril, mai, juin pour pouvoir compléter ce tirage. Donc je suis en intérieur aujourd'hui car plus de soleil, donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez votre état d'esprit. Ici, le travail que vous avez encore à fournir sur cette deuxième quinzaine de mai. Et nous finissons par un petit conseil de l'univers. Je vais tout recouvrir afin d'avoir des informations complémentaires. Et nous finissons par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit, cher poisson, au 15 mai? Nous avons le pendu. Alors, le pendu, donc il y a une énergie de réflexion, une énergie de pause. Alors le pendu sort beaucoup actuellement dans beaucoup de signes. Vu les énergies collectives, vu tout ce qui se passe actuellement, on peut ressentir de la fatigue, on peut se sentir un peu déconnecté, alors que pas du tout. Les choses s'intègrent petit à petit en nous. Et pour moi, le pendu sur ce mois de mai, c'est vraiment ça, c'est une phase de pause afin de pouvoir intégrer les nouvelles énergies qui nous arrivent en fait. Donc voilà, donc le pendu, état d'esprit, de pause, de réflexion, donc réfléchir avant d'agir, une énergie de peut-être de voir les choses autrement, de se poser aussi afin d'entendre cette petite voix intérieure, de changer de point de vue. Bon, allez, voyons un petit peu l'information complémentaire pour tous les poissons, signes solaires, ascendants ou lunaires. Par rapport aux pendus dans leur état d'esprit du 15 au 31 mai 2024. Donc il peut y avoir une pause, donc pour certains pendus c'est aussi des vacances, hein, simplement, hein. Quelque chose pour vous changer un petit peu la tête, l'esprit, changer d'air, c'est possible. Allez, information complémentaire par rapport aux pendus pour tous les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Là voilà. Nous avons le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle parle de... attendez, je vais faire ça, voilà. Hop. 4 de Pentacle, c'est... alors c'est du Pentacle, on est dans la matière, on essaye de protéger ses sous, on essaye d'économiser. Attention à ne pas trop dépenser. Peut-être que vous avez, je dirais, un autre point de vue sur l'argent. Mais pas que. Le 4 de Pentacle, c'est aussi la zone de confort. Sortir de sa zone de confort ou rester dans sa zone de confort. Vu que le pendu ne bouge pas beaucoup, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être rester dans votre zone de confort parce que vous n'avez pas envie d'entreprendre de nouvelles choses. C'est possible. C'est soit ça, soit, mais on va voir avec les autres cartes, soit le pendu vous pousse à voir les choses autrement afin que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes dans une zone de confort qui n'est pas vraiment une zone de confort et afin de pouvoir changer la donne. Bon, on continue. Quel est le travail que vous avez encore à fournir sur cette deuxième partie? Nous avons la force, le courage. Bon, donc peut-être que pour certains poissons, il va falloir sortir de cette zone de confort. Il va falloir peut-être quitter, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quitter un travail, quitter une maison, quitter un lieu de résidence, déménager. On vous pousse peut-être à changer des choses, mais pour ça, il vous faut du courage. Bon, voyons un petit peu ce qu'on a sur cette force. Alors, autre chose, une autre version aussi, mais on va le voir avec la recouvrance, mais ça peut être ne pas forcer, justement, ne pas forcer le changement. Le pendu, il est là pour vous dire, n'agis pas, réfléchis, écoute ta petite voix intérieure, écoute-nous, nous, tes guides, ta belle équipe, afin qu'on puisse vous guider au mieux. Qu'est-ce qu'on a avec la force en information complémentaire pour tous les poissons? J'en ai deux. Alors, la première, 9 de bâton. Donc, on ne force pas, en fait. Le 9 de bâton, il est là pour persévérer, certes. Donc, il y a quand même de ça. Mais il y a une énergie aussi d'être un petit peu en recul. Parce que vous avez besoin de vous réparer. Parce que vous avez besoin de vous reposer. Et la deuxième carte, 9 de Pentacle. Donc, on a 2 9 ici. C'est intéressant ça, parce que
Les 9, en général, dans la numérologie, c'est un nombre de fins, d'achèvement, d'aboutissement, de nettoyage. C'est-à-dire qu'on se sépare de tout ce qui n'est plus utile dans notre vie afin de pouvoir faire de la place pour accueillir le nouveau. Donc, le pendu, il sert à ça aussi. C'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui est superflu, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a le 4 de Pentacle. Ça part de zone de confort. La zone de confort, on reste dans notre confort, on n'apprend rien, on maîtrise, on contrôle, tout va bien. Mais là, dans cette deuxième quinzaine, on vous demande de faire du tri. On vous demande de vous séparer de quelque chose. Donc, ne restez pas accrochés. Ne restez pas accrochés. Pourquoi ? Parce que le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Vous avez envie peut-être d'un renouveau, d'un renouveau, d'une nouvelle récolte, d'une nouvelle façon d'agir. Mais le pendu, justement, il est là pour vous ouvrir les œillères. Intéressant. 9 de Pentacle peut parler d'auto-entrepreneuriat aussi, hein, d'être son propre patron. Ça peut être avoir la force et le courage de persévérer dans un projet ou dans une optique d'être son propre patron aussi. Donc, on sort bien de sa zone de confort, là. Hein. Mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur, notamment par rapport au côté financier. Mais il doit y avoir un changement de point de vue. On va aller voir tout de suite le conseil de l'univers pour vous. Nous avons le 3 de bâton. Bon, donc le conseil de l'univers, c'est de patienter. Donc, ne forcez rien. Il y a une énergie vraiment de patienter parce qu'il y a une ouverture qui va se faire ici. C'est ça le 3 de bâton, c'est je patiente car je sais que le changement arrive. Mais je ne sais pas vraiment quand, donc il faut patienter. En attendant, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'intégration d'informations. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un point de vue différent qui commence à s'installer en vous jusqu'au moment où ce sera viscéral au point que oui, vous allez avoir le courage de mettre ce changement en place. Mais là, pour le moment, c'est l'univers vous dit de patienter. Patienter en restant ouvert au changement, hein, pas en restant accroché à de l'ancien. On continue. Information complémentaire par rapport aux 3 de bâton. 3 de bâton pour les poissons en signe solaire ascendant lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc ce 3 de bâton représente le conseil de l'univers. Donc information complémentaire sur ce conseil de l'univers. Hop là, le voilà. Nous avons le soleil. Donc, quand je vous dis rester ouvert, c'est ça, c'est la positive attitude. Alors, il peut y avoir aussi de la mise en lumière, c'est-à-dire qu'on vous dit de patienter avec le pendu par rapport à un changement de point de vue qui arrive et qui va illuminer votre tête. Vous avez vu, le pendu, il a cette lumière autour de la tête parce qu'il se laisse illuminé par l'univers, par sa belle équipe. Il se laisse inspirer. Et là, le soleil, c'est la mise en lumière de quelque chose. Alors le soleil, c'est le partage, c'est l'échange, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Mais il y a quelque chose pour moi qui s'ouvre ici. Le conseil de l'univers, c'est ça, c'est patiente parce qu'il va y avoir une mise en lumière de quelque chose. Peut-être que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que tu restes encore un petit peu accroché à ton rocher de confort, de maîtrise. Mais laisse le temps fait bien les choses. C'est laisse le temps faire parce que il va y avoir une illumination. Bon, très bien. On va regarder vos deux decks. Alors, le dos de deck de la recouvrance, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a peut-être ce pendu-là qui agit par rapport au 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les blessures du passé. C'est tout ce qui est blessure d'âme, illumination, trahison, humiliation, rejet, abandon, etc. Et là, ça agit là-dessus. Quand je vous parle que ce mois de mai, il y a vraiment une énergie d'intégration, mais ça parle aussi d'intégration, ça parle de purification et de libération d'un ancien mode de fonctionnement pour pouvoir accueillir le nouveau. C'est pour ça que vous avez 2 9 dans le travail à fournir. C'est-à-dire que dans le travail à fournir, il y a, sans forcer, il y a des choses qui vont vous quitter dans votre savoir-être pour pouvoir justement accueillir le nouvel être
que vous allez être. C'est un peu ça. Et l'autre deck, c'est quoi? Voilà, le 10 de bâton. On lâche prise, on lâche un fardeau, on lâche quelque chose. C'est pour ça que l'univers vous dit, ne t'inquiète pas, patiente encore un peu, laisse faire les énergies, parce qu'il y a une belle mise en lumière ici. Il y a une belle ouverture ici. C'est une très belle carte. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il va y avoir un choix, une décision à prendre par rapport à un chemin, par rapport à une ouverture. Ça peut être pour certains l'auto-entrepreneuriat. Et derrière, on a le 6 de bâton. Vous êtes sous le feu des projecteurs. C'est la réussite, le succès. Il y a une mise en lumière de qui vous êtes. Une mise en lumière de qui vous êtes. Super. Très bien. Oui, c'est là. Voilà. Bien. Voyons un petit peu le conseil des oracles. Alors, comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher poisson? Nous avons la baleine. Regarde en toi, les réponses vont venir à toi. Super. On est complètement dans l'énergie du pendu. Regarde en toi, les réponses vont venir à toi. Il y a une mise en lumière encore. Vous allez entendre des choses, vous allez être inspiré. Mais prenez ce temps, c'est important. Parce que cette inspiration va vous permettre justement de lever ce bandeau sur les yeux afin de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, voyons un petit peu ce que le voyageur sacré a à vous dire. Nous avons gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Alors, gravir la montagne. C'est la carte 33, un maître nombre. 33, la communication, la créativité. 33. Voilà. Le voyage peut être ardu présentement, mais une vue splendide vous attend. Vous pouvez certainement atteindre votre but, cependant vous devez continuer d'avancer avec assiduité et acharnement. Donc ça, on est sur cette carte-là, l'énergie de la persévérance. Ne renoncez pas, même si cela semble difficile, continuez d'avancer. Même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Il vous faudra parfois faire de plus petits pas, mais n'arrêtez pas. Chaque pas vous rapproche du sommet de la montagne. Et lorsque vous arriverez à destination, la vue sera spectaculaire. L'effort en aura valu la peine. Bon, donc oui, il y a de la persévérance, oui, il y a peut-être de la fatigue, oui, il y a de la fatigue psychique, parce qu'il y a peut-être de la peur. Ça vous demande du courage, mais ne lâchez pas. Vous avez peut-être la sensation de stagner, que rien n'avance, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'à côté de ça, il y a des intégrations, il y a de la purification qui se fait. Ce que dit le voyageur sacré, il est normal de trébucher ou de tomber, il suffit que vous vous releviez. Ne laissez pas vos croyances, vos peurs ou celles des autres vous limiter. Allez au-delà des frontières que vos propres barrières vous imposent. Vivez avec passion et courage. Allez de l'avant avec intrépidité. Exprimez-vous. Soyez fidèle à votre vérité. Ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Avancez vaillamment avec vos bannières de vérité qui flottent au vent. Vous êtes un porteur de lumière pour les autres. Waouh, superbe. Parfait. Donc, vous êtes un porteur de lumière pour les autres. Ça peut être aussi par rapport à de l'auto-entrepreneuriat. Peut-être que certains ont un projet de thérapeute, de choses comme ça. Allez, on va regarder ce que vous dit la tatou-thérapie. Avant toute chose, pensez à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et un grand merci d'avance. Et si vous avez envie, pour vous aider à libérer, pour vous aider même, si vous avez envie d'une lecture d'énergie personnalisée, que ce soit dans les énergies du moment ou pour le mois de juin ou le mois de mai, etc., quelque chose d'un peu plus ciblé, n'hésitez pas, allez sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact et je vous appelle pour prendre rendez-vous. Voilà, allez, qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? Elle vous dit l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Donc ça, c'est pendu et c'est le 2 d'épée. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regarde. Bien,
Donc, on est dans cette énergie de pendu avec vous sur cette deuxième partie du mois de mai. On est dans cette énergie de pause afin de pouvoir voir, afin aussi de pouvoir entendre les choses. Mais voir, regardez le pendu, il a les yeux bien ouverts. Il n'a pas les yeux fermés, il a les yeux ouverts dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de lui et dans son cœur, évidemment. Voilà mes chers poissons, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle deuxième partie de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!